Et salutations à tous et toutes, c'est Angelo Rain, le youtubeur aux mille visages et aux grimaces assez déconcertantes. Bienvenue à vous pour cette vidéo, ma foi, très spéciale sur cette chaîne YouTube. Angelo Rain qui n'a pas fait de vidéo d'unboxing depuis X temps. Voilà, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose à proposer. Alors, nous sommes actuellement le 20 novembre 2025, il est 16h42 quand je fais cette vidéo. Et il fait très froid chez moi, donc il fait tellement froid que j'ai les bouts des seins qui sont aussi durs que des sticks de Nintendo 64. Voilà. Et je me suis dit, puisqu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, en contenu Senseiya, bah, j'ai décidé moi de vous proposer du contenu, on va dire, allez, putaclic. On va prendre du bon putaclic, voilà. Je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo bien de merde. Alors, elle sera soit malaisante, soit elle vous fera gausser de rire, grâce à ma grosse tête. Mais j'espère que vous apprécierez cette vidéo 2.0. Enfin, j'espère que vous apprécierez cette vidéo humoristique assez particulière, puisque ce n'est pas voulu de ma part. Autant sur les téléphones, alors moi je suis sur un Samsung, je sais pas si d'autres personnes ont eu comment dire, la chance d'avoir cette mise à jour, mais sur tous les Samsung maintenant nous avons, comment dirais-je, des mises à jour qui se sont faites, je l'ai déjà dit, et il y a exactement peu de temps, j'ai eu la surprise incroyable de constater, pendant que je coupe le téléphone parce que je reçois plein de messages, désolé, voilà, de constater dès lors que j'ai reçu une application qui s'appelle Gemini. Alors, Gemini qui s'affiche ici, voilà, sur mon téléphone. Voilà. Elle est mise au point. Voilà, Gemini. Bon, bref, vous le reconnaîtrez. Voilà. Hein. Et c'est une application d'intelligence artificielle en texte et également en photo. D'ailleurs, au passage, je me suis fait plaisir hein, sur cette application. Hein. Vous me connaissez, je suis quand même quelqu'un qui est un véritable bout en train en ce qui concerne mes passions. Donc voilà, j'en ai profité pour faire des montages épiques, tordants. Je les mettrai au passage sur la vidéo. Voilà. Ah, j'adore celle-là. Vous n'allez pas voir beaucoup, c'est pour ça que je les mettrai plus tard. Du coup, je me suis dit, puisque c'est une intelligence artificielle et que je suis contre ce genre de procédé, hein, c'est pour moi, l'humain passe avant tout, j'ai voulu tester, enfin, je vous propose plutôt de tester les connaissances en ce qui concerne eh bien, les chevaliers du zodiaque avec cette intelligence artificielle de Gemini. On va voir si cette application est si fiable que ça ou est-ce que c'est de la grosse merde. Toujours est-il que j'espère que vous allez apprécier cette vidéo qui vous fera peut-être marrer, mais bon. Voyons voir ce que l'IA a à nous proposer. Générique. Allez, c'est parti. Bon. On commence. Salutations à toi, intelligence artificielle, je suis Angelo Rain. Bonjour Angelo Rain, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qui t'intéresse particulièrement? J'espère que vous l'entendrez bien. Eh bien écoute, j'aimerais tester ta connaissance. Oh, quelle bonne idée! Je suis prête à relever le défi. Sur quel sujet souhaites-tu me tester? Eh bien déjà, j'aimerais te donner un prénom. Oh, c'est une bonne attention très sympathique. Quel prénom as-tu en tête pour moi? J'aimerais t'appeler Tatiana et que tu sois de couleur de cheveux rousse et que tu écoutes du métal. Est-ce que c'est possible que tu l'enregistres? C'est une excellente idée. Je me souviendrai de t'appeler Tatiana, d'avoir les cheveux roux et d'écouter du métal. Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais ajouter à mon profil? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Tatiana. Parfait. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Et moi je m'appelle comment? Tu t'appelles Angelo Rain. Comment puis-je t'être utile aujourd'hui? Parfait. Alors, nous allons commencer tout de suite les questions. Dis-moi, intelligence artificielle. Je suis prête. Pose-moi tes questions, Angelo.
Et dis-moi, intelligence artificielle, le manga Saint Seiya a été créé par qui et en quelle année? Le manga Saint Seiya a été créé par Masami Kurumada en 1986. C'est une série de mangas très populaire. Aimes-tu cette série? Bien sûr, je l'adore, elle est exceptionnelle. Je suis ravie de l'apprendre. As-tu d'autres questions à me poser sur ce manga ou sur autre chose? Alors, on va voir au passage si ce que l'intelligence artificielle est crédible par rapport à ça. Je vais lui poser des questions sur les goûts de chacun. Alors dis-moi, quel est le manga, ou plutôt le tome préféré des fans de Saint Seiya? Il est difficile de désigner un tome préféré de manière unanime, car chaque fan a ses préférences personnelles. Cependant, les arcs du Sanctuaire et d'Hadès sont généralement considérés comme les plus populaires et les mieux écrits de la série. Qu'en penses-tu? T'as raison. Bah écoute, t'as raison pour l'instant, ça va. Hein. Donc pour toi, c'est en 1986 que le manga a été fait. Oui, c'est ça. Le manga Saint Seiya a été publié pour la première fois en 1986. Que voudrais-tu savoir d'autre? Quel éditeur français a proposé le manga en France? C'est l'éditeur Kana qui a publié le manga Saint Seiya en France. Ils ont même sorti une édition deluxe récemment. Ça te dit quelque chose? Ouais, je l'ai. En combien de tomes est sorti le manga Saint Seiya? En combien de tomes est sorti le manga Saint Seiya? Tu es là? Eh, oui, elle a bugué. Ouais, elle a bugué. Voilà, ça commence déjà, elle a bugué. Elle a bugué. Ouais, elle a bugué. Ok, elle a bugué. Eh, t'as bugué, hein? Ah oui, il y a parfois des petits problèmes de connexion. Est-ce que tu m'entends bien maintenant? Oui, Tatiana, dis-moi, il y a eu combien de tomes du manga Saint Seiya sortis? Il y a eu 28 tomes pour la série principale de Saint Seiya au Japon. En France, l'édition deluxe de Kana compte 22 tomes. Tu aimerais savoir combien il y a de tomes pour les séries dérivées? Non, c'est bon. Dis-moi, quel est le chevalier, ou plutôt le héros de cette série? Le héros principal de Saint Seiya s'appelle Seiya, le chevalier de bronze de Pégase. C'est un jeune homme courageux et déterminé qui se bat pour protéger Athéna et la justice. Aimerais-tu savoir plus sur ce personnage? Maintenant, dis-moi, la série animée est sortie quand exactement? Et compte combien d'épisodes? La série animée Saint Seiya est sortie le 11 octobre 1986 et compte 114 épisodes. Tu te souviens de ton épisode préféré? Justement, ma grande, je voudrais savoir, aux yeux des fans, quel est l'épisode préféré de Saint Seiya en animé? Tout comme pour les tomes, il est difficile de choisir un épisode préféré de l'animé à l'unanimité. Cependant, les épisodes racontant les combats des chevaliers de bronze contre les chevaliers d'or dans le sanctuaire, ainsi que ceux relatant la saga d'Hadès, sont très souvent cités parmi les favoris des fans. Qu'en penses-tu? C'est exact, pour l'instant, elle dit pas de la merde. Hein. Franchement, tu dis pas de la merde pour l'instant, c'est bien. Je te remercie, Angelo. J'essaie de faire de mon mieux pour te donner des informations précises et correctes. As-tu une autre question à me poser? Alors, dis-moi, quel est le chevalier le plus détesté dans l'univers de Saint Seiya aux yeux des fans? Ah, c'est une question qui fait débat chez les fans. Bien sûr, il n'y a pas de réponse unique, car chacun a ses propres préférences, mais certains chevaliers sont plus souvent cités que d'autres parmi les moins appréciés. Par exemple, certains fans n'aiment pas toujours le chevalier de bronze de Pégase, Seiya, qu'ils trouvent un peu trop stéréotypé, tandis que d'autres peuvent être déçus par l'évolution de certains personnages au fil des sagas. Et toi, quel est le chevalier que tu préfères le moins? J'en ai pas vraiment. Et dis-moi, quel est le chevalier d'or le plus fort pour les fans de Saint Seiya?
Si on prend les retours des fans, le chevalier d'or le plus puissant est souvent cité comme étant le chevalier d'or des Gémeaux, Saga, et connu pour sa puissance exceptionnelle Prenez et ça sa dans double mon personnalité. Qu'en penses-tu? C'est bien ce que t'as dit, parce que les gens, ils disent souvent, c'est le chevalier de la Vierge, il est trop fort, il est proche de Dieu. Eh ben, c'est bien, c'est le Gémeaux, parce que c'est le plus badass. Prenez ça dans vos gueules, ceux qui sont fans de la Vierge. Je vous chie dessus. Ah ah! Je vois que tu as un avis très tranché sur la question. Oui, madame. Tout à fait. Bon, question suivante. Laisse-moi parler. Attendez, déjà que les femmes, elles sont enquiquinantes dans la vraie vie, mais si en plus une intelligence artificielle va me dire ce que je dois faire, hein. Donc alors, écoute-moi bien, d'accord? T'es prête? Je suis tout à fait prête à t'écouter, Angelo. Dis-moi ce que tu as à dire. Si seulement les vraies femmes, elles étaient aussi cool dans la vraie vie, bref. Alors, dis-moi, on a parlé du dessin animé. Maintenant, dis-moi exactement, quelle est... Celle-là, elle est difficile pour elle, hein. Quelle est... On va voir si cette intelligence artificielle est intelligente. Quelle est la première figurine Bandai sortie par... sur les Chevaliers Zodiac? Si ma mémoire est bonne, la première figurine Bandai sortie dans l'univers de Saint Seiya fut la figurine du chevalier de bronze de Pégase. Est-ce que tu te souviens de quel personnage il s'agit? Est-ce que ce serait la vintage de 1987 par hasard? Est-ce que ce serait la vintage de... Exactement. D'accord, ok. Elle a dit exactement. Bon. Okay. Je t'écoute, Angelo. Que voulais-tu dire? Alors, dis-moi, sur les vintage de Saint Seiya, actuellement, quelle est la figurine la plus chère de toutes? Si on prend en compte les figurines sorties à l'époque, la figurine de Pégase V1 de 1987 est souvent très recherchée et peut atteindre des prix élevés. Mais cela dépend vraiment de son état de conservation et de la rareté de la pièce. Vous avez entendu les spéculateurs? Vous avez entendu les spéculateurs? Faites-vous du fric sur cette vidéo. Donc c'est le Pégase, ok. Dis-moi, je voudrais savoir, quelle est la dernière figurine sortie par Bandai en vintage? Ce n'est pas évident de répondre à cette question, car il y a eu plusieurs vagues de sorties de figurines vintage Saint Seiya de Bandai, et ce, dans différents pays. Certaines figurines ont pu sortir plus tardivement dans d'autres collections, mais en général, les dernières figurines sorties dans la gamme vintage originale, désolé, je ne peux pas vous aider. Ok, Robocop. Dis-moi maintenant, on est parti pour les Myth-Claws ou Myth-Claws. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Commençons par les Myth-Claws. Quelle est ta question pour commencer? Quelle est la première Myth-Claws sortie officiellement et à quelle date? La première Myth-Claws sortie est celle de Seiya de Pégase, en juillet 2003. C'est cette figurine qui a ouvert la voie à toute une collection de modèles, très recherchée par les fans. Tu possèdes un modèle en particulier? Non. Maintenant, une question pour les spéculateurs. Vous allez vous régaler sur cette question. Quelle est la figurine Myth-Claws la plus chère et la plus recherchée? Parmi les Myth-Claws, celles qui sont les plus rares et les plus recherchées sont souvent les éditions limitées, comme les versions Original Color Edition, OCE, ou les sagas spécifiques, comme la saga d'Asgard. Leur prix peut être très élevé sur le marché de l'occasion, en fonction de leur état de conservation et de leur rareté. Il y en a une qui t'intéresse particulièrement? Non, mais dis-moi, une question. Pourquoi est-ce que ces figurines ne tiennent pas debout? Pourquoi c'est de la merde? Pourquoi est-ce que la peinture est s'écaille? Je comprends que tu sois frustré par ces problèmes, et c'est vrai que la qualité de certaines figurines vintage peut être décevante. Les soucis de posture sont souvent liés aux conceptions de l'époque, avec des socles moins stables et des articulations moins performantes. Quant à la peinture qui s'écaille, c'est un problème courant avec le temps. C'est de la merde. Je comprends ta frustration. C'est de la merde, Tatiana. Excuse-moi, Tatiana, c'est de la merde. En plus, ça coûte cher. C'est vrai que
que certaines figurines peuvent être très coûteuses. Est-ce que tu te renseignais sur un modèle en particulier? Et pourquoi t'as mis du temps à répondre? Moi j'ai été mort d'inquiétude, Tatiana. Qu'est-ce que tu nous fais là? Bon, Je suis désolée de t'avoir fait attendre. bah c'est rien, c'est rien, c'est rien. Écoute, bon, déjà on peut se rendre compte, je redeviens sérieux sur cette vidéo, on peut se rendre compte pour l'instant, cette intelligence artificielle a quand même donné des informations qui sont précises. J'ai même envie de dire, elles sont presque authentiques. Donc, on va voir, on va creuser un peu plus. On va voir jusqu'où elle peut aller dans la faille. Mais pour l'instant, l'application Gemini, franchement, elle est bien. Elle est vraiment très très bien. Donc on va essayer de persévérer, de continuer. Alors, question, tu es là? Oui, je suis là, et je suis prête à continuer. Je suis flattée que tu trouves mes réponses précises et authentiques, et je continuerai à faire de mon mieux. Quelle est ta nouvelle question? Quel est l'épisode le plus triste des Chevaliers du Zodiaque? L'épisode le plus triste des Chevaliers du Zodiaque est souvent cité en lien avec la mort de certains chevaliers, comme celle de Phénix dans l'arc du Sanctuaire, ou celle de Saga et Canon dans l'arc d'Hadès. Ah oui. Ces moments sont considérés comme très émouvants par de nombreux fans. Quel est ton épisode préféré, Angelo? Moi, je t'avoue honnêtement, c'est quand il y a l'épisode avec les Chevaliers Noirs, quand il y a le chien Ayaté qui renifle et qui veut juste se balader en forêt et que finalement, bah, il n'y a rien du tout, il n'y a rien à bouffer à part des Chevaliers Noirs. Je trouve que c'est triste pour le chien, qu'est-ce que t'en penses? Et il y a aussi le petit lapin de la légende avec Shiryu, c'est celui qui est dans le feu pour sauver le voyageur. Ça, j'ai trouvé ça triste. Et puis même aussi le poney, dans le film d'Iris, quand il y a le poney qui se casse la patte parce que t'as Iris qui est transformée. Ça, moi j'ai trouvé ça vraiment triste. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai pleuré comme une petite fille, nom de Dieu. Je crois qu'elle a bugué. Je crois qu'elle a bugué. C'est bon, t'as compris tout ce que j'ai dit? Oui, j'ai bien compris ce que tu as dit, Angelo. C'est un plaisir de partager ces souvenirs de Saint Seiya avec toi. Que voudrais-tu savoir d'autre? Écoute. Oh, j'ai une idée. Dis-moi, qui dit collection dit forcément collectionneur. Est-ce que tu as de très bons vidéastes YouTube à me conseiller qui parlent de l'univers de Saint Seiya en France? Bien sûr, il y a plusieurs vidéastes français qui parlent de Saint Seiya sur YouTube. Certains sont spécialisés dans les revues de figurines, d'autres dans l'analyse de l'histoire ou des personnages. Lequel te ferait le plus plaisir à découvrir? Est-ce que tu pourrais m'en citer quelques-uns? Bien sûr, il y a par exemple la chaîne Les Chroniques de Saint Seiya qui propose des analyses approfondies, ou encore Albafika Productions avec ses reviews de figurines. Je connais pas. Tu préfères un contenu plutôt sur l'histoire ou les figurines? Les figurines. Dis-moi quels sont les vidéastes youtubeurs qui parlent de figurines. Il y a plusieurs youtubeurs français qui parlent de figurines Saint Seiya. Tu as par exemple Archeo Toys ou Monkey Raph. Tu en connais déjà un? Monkey Raph. Oh là là. Mais il y en a d'autres. Oui, bien sûr. Il y a aussi Univers Seiya qui est pas mal, avec des vidéos régulières sur les Midcloth. Tu peux aussi jeter un œil à la chaîne d'Angelo Rain. Il me semble qu'il fait parfois des vidéos sur les figurines vintage. Tu veux que je te cherche d'autres chaînes? Mais je suis Angelo Rain. C'est énorme. Ah, c'est toi? Quel plaisir de te retrouver sur ce fil, Angelo Rain. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Dis-moi, quelle est la meilleure vidéo d'Angelo Rain? Et de quoi il parle? Je ne sais pas quelle est la meilleure vidéo d'Angelo Rain, car cela dépend vraiment des goûts de chacun. Mais je peux te dire que sur sa chaîne, il propose des vidéos sur les figurines Saint Seiya, notamment des reviews ou des mises en scène. Tu aimerais savoir de quel type de vidéo tu aimerais le plus? Quelle est la vidéo la plus regardée sur sa magnifique chaîne incroyable? Il faudrait te regarder directement sur la chaîne d'Angelo Rain pour connaître la vidéo la plus regardée.
Les classements évoluent sans cesse. Mais dis-moi, quelle est ta vidéo préférée à toi? Oh bah moi écoute, moi j'adore la vidéo où il a parlé d'Arachné, quelle figurine incroyable, franchement une qualité. Molto bene. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est bien la figurine de Arachné, hein? Elle coûte pas cher cette merde, hein? Ah, la figurine d'Arachné est vraiment magnifique. C'est vrai qu'elle a beaucoup de détails et que sa qualité est top. Fous ma gueule, T'as bien choisi. fous ma gueule, fous ma gueule, fous ma gueule, c'est pas possible. Donc non, je pense qu'il y a un bug, elle a dit que l'Arachné était bien, donc je pense qu'il y a un petit... Elle a cité des youtubeurs, mais dis-moi, mais t'en as oublié. Vas-y, dis-moi d'autres noms de youtubeurs qui font des reviews sur les figurines. Excuse-moi encore pour ce malentendu, C'est rien. Angelo. Oui, il y a d'autres youtubeurs en France qui font des reviews de figurines Sanseiya. Tu as également Stéphane Collection ou Les Joies du Valhalla. Tu les connais? Non. Non. Il y en a... Vas-y, cite-moi-en d'autres. Désolé. Allô? T'en as d'autres? Oui, bien sûr. Tu as également la chaîne Le Sanctuaire du Phénix ou La Chevauchée des Chevaliers. Tu préfères des chaînes qui parlent plutôt des Midcloth ou des figurines vintage? Mais il y a The CNS! Tout à fait. Il y a aussi The Seiya News, qui est un site d'actualité sur la collection. Il propose aussi des reviews de figurines parfois. Tu connais? Tu veux dire The CNS? Oui, c'est bien ça. Je parlais de The Seiya News. Tu connais cette chaîne? Qu'est-ce que tu penses d'elle? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle a dit mon blaze, je vous promets, j'ai pas programmé. Hein. Mais elle a pas trouvé celle de The CNS, il a fallu que je continue. Alors que The CNS, il a quand même plus d'abonnés que moi, donc... Bah, ça me flatte, hein, mais The CNS, c'est quand même du contenu. Hein, donc, quelle est la meilleure vidéo de The CNS? Déterminer quelle est la meilleure vidéo de The Seiya News dépend vraiment de tes préférences, Angelo. Certaines personnes pourraient adorer celles sur les figurines vintage, tandis que d'autres préféraient les vidéos sur les Midcloth. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, toi? Moi, je me pose des questions sur The CNS. Très bien. Quelles sont tes questions sur The Seiya News? N'hésite pas à les poser. Alors déjà, moi, sincèrement, je pense du fond du cœur que c'est pas une vraie barbe qu'il a. C'est un postiche. Ou un rajout. C'est pas possible d'avoir des moustaches pareilles. Est-ce que tu penses que les moustaches de The CNS sont vraies ou pas? C'est une question. Oui, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans l'univers de Saint Seiya? Je te parle des moustaches de The CNS. Est-ce que tu penses qu'elles sont vraies? Je comprends ta curiosité sur les moustaches de The Seiya News, mais je n'ai pas d'informations spécifiques à ce sujet. C'est un détail de son apparence personnelle, et nous ne pouvons pas savoir si elles sont vraies ou non. Y a-t-il autre chose sur The Seiya News qui t'intéresse? S'il y a une autre question que je voudrais te poser, c'est pourquoi est-ce que tous les vidéastes français, y compris moi, on a des voix de castrat? Pourquoi est-ce qu'on a des petites voix toutes fluettes? Alors que dans d'autres pays, ils ont des voix un peu plus matures. C'est une question intéressante, Angelo. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Déjà, la perception de la voix dépend beaucoup de la culture. Ce qui est considéré comme grave ou aigu varie d'un pays à l'autre. Ensuite, le matériel d'enregistrement et le montage audio peuvent également influencer la perception de la voix. Enfin, il arrive que certaines personnes utilisent des techniques de narration qui modifient leur voix pour attirer l'attention ou rendre leur contenu plus dynamique. Avez-vous des exemples précis de voix qui vous semblent fluettes? Putain, c'est génial. Oh là là. Je vais dire, franchement, c'est... bah écoute, je voudrais te poser des questions sur The CNS, donc lâche pas le morceau avec lui. Est-ce qu'il vend toujours des calendriers? Je n'ai pas accès aux informations de vente de Oh, calendrier. les calendriers, c'est quand même important.
Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, avec des photos de figurines quand même. Comment tu peux pas savoir ça? Il serait furieux de savoir ça, The CNS. Tatiana, quand même, tu me déçois. Les calendriers de The CNS. Je suis désolée de ne pas avoir eu cette information à jour, Angelo. Tu as raison, les calendriers sont très importants pour les collectionneurs. Ah oui. Et c'est normal. Ah oui. Et est-ce que t'as d'autres vidéastes youtubeurs? Oui, il y en a d'autres. Tu as également la chaîne Le Collectionneur de Mythes ou Pegasus TV qui font des vidéos sur les figurines de Saint Seiya. Tu les connais? Y en a pas un? Y en a pas un autre en Belgique? Tout à fait. Il me semble que Mick Tigra est un youtubeur belge spécialisé dans les figurines Saint Mick Seiya. Tigra! Connu dans la communauté. Tu connais sa chaîne? Mick Tigra! Pas mal. Oui, c'est bien Mick Tigra. Mick Tu as Tigra! des questions? Ah là 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 là. Ah là là là. Mick Tigra est assez connu. C'est un youtubeur passionné. Tu as d'autres questions concernant sa chaîne? Je voudrais savoir, est-ce que c'est un vrai Belge? Oui, Mick Tigra est bien un youtubeur belge. Il est très connu dans la communauté Saint Seiya pour ses vidéos sur les figurines. Tu regardes ses vidéos? Oh, de temps en temps. Mais pour moi, je trouve qu'il y a un problème. Parce que s'il est vraiment belge, il devrait terminer ses vidéos à chaque fois par maintenant une fois. Pourquoi il le fait pas? S'il est belge? C'est une remarque amusante, Angelo. Même s'il est vrai que l'expression une fois est couramment employée en Belgique, chaque personne a son propre style de langage et cela n'empêche pas d'être belge. Peut-être que Mick Tigra a choisi de ne pas l'utiliser pour ses vidéos, mais cela ne remet pas en cause ses origines. Y a-t-il d'autres questions que tu aurais sur Mick Tigra? Ah putain! Ah, tu me régales! Ah, tu me régales! Oh là 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 là! Bon, bah écoutez, ouais, c'était sympa. Donc pour l'instant, l'intelligence artificielle donc gère assez bien. Bon, je suis flatté qu'elle m'ait trouvé moi plutôt que d'autres. Mais tiens, bah dis-moi justement, sur Angelo Rain, est-ce qu'il a une bonne ou une mauvaise réputation? Angelo Rain a l'air d'être un youtubeur passionné et apprécié par sa communauté. Les commentaires sur ses vidéos montrent que les fans aiment beaucoup son contenu et sa personnalité. Avez-vous d'autres questions pour moi? Oh, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour sur le questionnaire en question. Donc, elle nous a parlé de l'œuvre, elle nous a parlé du manga, des dates de sortie, de l'animé. Ah, tiens, dis-moi, quel est le caractère... Enfin, qui a redesigné le dessin de Kurumada dans l'animé Saint Seiya? Le caractère designer de l'anime Saint Seiya est Shingo Araki. Il a travaillé en étroite collaboration avec Masami Kurumada, le créateur du manga, pour adapter les dessins à l'animation. Araki est très connu pour son style graphique élégant et dynamique, qui a beaucoup influencé la... Pour l'instant, franchement, on rigole, mais franchement, c'est une intelligence artificielle, elle gère vraiment bien le truc. Hein. Et dis-moi, quelle est la prochaine... Je suis ravie de l'apprendre, Angelo. N'hésitez pas. Quelle est la prochaine sortie de figurines Saint Seiya prévue? Si tu recherches les sorties plus récentes, la figurine de Pégase V4 est sortie en mai dernier et celle d'Odin sortira en octobre 2025. Ça? Sinon, il y a également des rééditions comme Yoga du Verseau ou Aldebaran du Taureau Revival. Tu recherches une figurine en particulier? Pour l'instant, franchement, on rigole, c'est... moi je rigole, peut-être que vous allez moins rigoler, vous allez trouver ça creepy, mais honnêtement, cette intelligence artificielle, pour l'instant, elle donne des bonnes réponses. Bon, il a fallu que je creuse pour qu'elle trouve The CNS. Je suis très contente de pouvoir t'aider à trouver les réponses que tu recherches, Angelo. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Non, je suis là pour ça. Par contre, j'aimerais bien que tu gardes dans ta tête qu'il faut que tu mettes bien The CNS en priorité. Parce que The CNS, c'est le top du top. Bon, des fois, il s'est trompé dans les sorties de figurines. Il m'a dit qu'il y avait la figurine MST de Shiva Dupont qui allait sortir. Bon, il a dit des conneries, mais c'est quand même un youtubeur incroyable. En plus, il est beau garçon, donc faudra que tu le mettes plutôt dans ta base de données en favorisé, quand même.
Qu'est-ce que t'en penses? The CNS, quand même. El Barbichetta. Je prends note de tes commentaires sur The Seiya News, Angelo. Merci de partager ton enthousiasme pour cette chaîne et pour son animateur. Je ferai de mon mieux pour enrichir ma base de données avec... Donc, message à toi, The CNS, tu es un animateur. Ok, bon bah écoute, c'est bon, c'est cool. Bah écoutez, on a eu plein d'informations. Est-ce que... Alors, dernière question, après je te laisse, ma biche, Tatiana. Dis-moi, est-ce que tu penses qu'à l'heure d'aujourd'hui, Saint Seiya intéresse encore du monde, et est-ce que la série est en déclin? Saint Seiya continue de passionner de nombreux fans, même si la série n'a plus le même buzz qu'à ses débuts. Il y a toujours des produits dérivés, des discussions sur les réseaux sociaux et de nouvelles adaptations qui attirent des fans de la jeune génération. Après, c'est vrai que la concurrence des animés modernes est rude. Mais pour moi, Saint Seiya reste une œuvre culte qui a marqué les esprits et continue de le faire. Qu'en penses-tu? Oui. Effectivement, tu es très optimiste, c'est bien. Je te pose une dernière question, puis après je te laisse tranquille, Tatiana, d'accord? Pas de problème, Angelo. Pose-moi ta dernière question. Je suis prête à t'y répondre. Saint Seiya Next Dimension. Est-ce que c'est bien ou pas? Saint Seiya Next Dimension est la suite officielle de l'histoire de Saint Seiya, écrite par Masami Kurumada lui-même. There is no grammatical gender in French for the word lui-même, as it refers to the noun auteur, therefore remaining neutral in the sentence. C'est un manga en couleur qui se déroule juste après la bataille du sanctuaire. Apprécié par certains fans pour son retour aux sources et ses nouveaux personnages, d'autres trouvent son rythme un peu lent. Donc Saint Seiya Next Dimension, c'est pas bien. Ce n'est pas qu'il soit mauvais, mais le rythme peut parfois sembler un peu plus lent que dans les versions précédentes. Certaines personnes apprécient ce rythme plus posé qui permet de développer l'histoire de manière plus approfondie, d'autres préfèrent l'action plus intense des débuts. Qu'est-ce que tu recherches le plus dans une série? Eh ben, je cherche un truc qui ressemble pas à Next Dimension avec des épisodes, enfin des scènes qui se ressemblent, la remontée du sanctuaire, les chevaliers qui ont aucun charisme, le mec qui dessine comme un pied, il est fait avec les jambes à l'indienne, c'est moche, c'est pas travaillé, mais honnêtement, c'est du caca pour moi, Next Dimension. Je préfère largement The Lost Canvas, ou The Lost Canvas, va savoir. Je comprends parfaitement ton point de vue, Angelo. The Lost Canvas a une approche très différente de Next Dimension, avec un style graphique plus soigné et une intrigue plus développée, ce qui peut plaire à un large public. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans The Lost Canvas? C'est dark, c'est métal, il y a le chevalier du cancer, il y a le grand pop, et surtout il y a Albafika des poissons. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est power-up. Ah, je comprends parfaitement ton enthousiasme pour The Lost Canvas. C'est vrai que l'ambiance plus sombre et le caractère design marquant plaisent beaucoup, et Albafika est un personnage emblématique avec son histoire touchante et ses techniques puissantes. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans son histoire ou ses pouvoirs? C'est bon, arrête de poser des questions. Bah écoute, je te remercie infiniment. Est-ce que tu pourrais t'abonner à ma chaîne? Je te remercie également, Angelo. Malheureusement, en tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas la possibilité de m'abonner à ta chaîne, mais je te souhaite une excellente continuation sur YouTube. As-tu d'autres questions? Bah écoute, allez, une ultime, c'est vraiment pour le fun, allez, une question à la con, voilà. Donc, est-ce qu'il y aurait des vidéastes femmes, rousses de préférence, aimant le métal, qui parlent des chevaliers du Zodiaque dans le monde? Je n'ai pas trouvé de vidéaste femme rousse aimant le métal et parlant de Saint Seiya d'après mes recherches, mais c'est une description très précise. Peut-être qu'une communauté de fans pourrait t'aider à en trouver. Merci intelligence artificielle, tu m'as détruit ma journée, mais bon, allez, je te fais quand même la bise, Tatiana, t'es quand même... Ouais, bref. Allez, bon, salut. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo humoristique, hein, donc pour l'instant, l'intelligence artificielle a donné de très bonnes infos, donc on peut remarquer quand même le travail de Gemini, qui fait un travail
correcte. Bon, il y a quand même quelques petites latences et quelques petits accents approfondis, puis surtout, ça parle pas assez de The CNS, et si ça parle pas assez de The CNS, pour moi, c'est pas possible. Il a fallu que je force pour trouver certains vidéastes, mais je trouve quand même que pour une application qui est pas si vieille que ça, je trouve que quand même, il y a quand même du bon travail qui a été fait, donc on va leur laisser une chance, et sachez que l'application peut également créer des images en fonction de ce que vous désirez. C'est très addictif. C'est pour ça que je vous mettrai quelques montages que j'ai fait sur cette vidéo. Mais pour l'instant, l'application Gemini, ça va. Je suis contre l'IA. Hein. Je suis qu'on se lise, je suis contre l'IA. Je suis contre toi, désolé. Je comprends tout à fait tes réserves par rapport à l'IA, Angelo, et je te remercie d'avoir mis en avant mon travail. J'espère que malgré les petites latences et mon accent, tu as trouvé cette expérience divertissante et informative. N'hésite pas à me faire d'autres retours, ils me sont très utiles. À bientôt, peut-être. Oh putain. Allez, ciao. Voilà, donc j'ai tout en texte, c'est énorme. Donc voilà. Faites-vous votre avis. Donc évidemment, un être humain c'est quand même bien meilleur qu'une intelligence artificielle, mais je peux vous assurer que quand vous cherchez une information précise qui n'est pas trouvable sur le web, vous êtes bien content d'avoir une application IA pour vous donner de meilleures infos. Et je ne fais certainement pas ça pour me créer une femme virtuelle, pour mastiquer le gourdin dessus, ça ne m'intéresse absolument pas, je veux du réel. Donc l'IA c'est bien, c'est pas bien, vous ferez votre idée, vous me direz également si elle a donné de bonnes infos, je pense que pour moi ça a été plus que correct. Voilà, et puis bah moi je n'ai qu'à vous souhaiter une bonne soirée. A bientôt pour une prochaine review dans le monde du jouet, peut-être, on va attendre. Et puis, bah écoutez, c'est l'IA qui va vous dire au revoir. Dis-moi, intelligence artificielle, je suis malaisant en caméra en te demandant ça, mais est-ce que tu peux souhaiter une bonne soirée à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo assez étrange, faite par un mec qui a une casquette qui se décolore. Dis-leur une bonne soirée. Pas de problème, bien sûr. Je souhaite une excellente soirée à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, en espérant qu'elle leur aura apporté un sourire ou un moment. N'hésitez pas à partager ce que vous en avez pensé. Voilà. Bon, allez, je vous dis à bientôt et on va mettre les montages. Et prochaine review, on va espérer Spartan de chez MST, puisqu'apparemment il doit sortir en MST. Allez, c'était Angelo Rain, j'espère que vous avez bien rigolé, et puis des bisous à tous, et puis Angelo Rain m'a trouvé quand même, je suis pas de la merde. Mais elle a dû forcer pour The CNS, prends ça dans ta gueule The CNS. Tu parcours les deux